Les prairies fertiles d'Argentine produisent de la nourriture pour des millions de personnes dans le monde et le potentiel est encore plus grand. Mais les conditions climatiques de plus en plus extrêmes menacent la productivité. Un rapport publié par l'ONU cette semaine met en relief les risques dus au changement climatique. Ici en Argentine, on évalue les dégâts de la pire sécheresse depuis des décennies qui a emporté près du tiers de la production agricole. Dans la ville de Santa Fe, les scientifiques utilisent une technologie transgénique qui aide les plantes à vivre plus longtemps sans eau. La directrice de recherche dans la production du tournesol, Raquel Chan, et son équipe développent un gène appelé HB4 qui résiste à la sécheresse et qui peut être transplanté et utilisé dans les graines de soja et la production de blé. La sécheresse de l'an dernier a été terrible. Nous avons fait un petit test ici avec des plantes transgéniques et nous avons presque doublé la productivité par rapport aux plantes sauvages avec le même traitement. Le brevet est partagé par un conseil de recherche scientifique et la compagnie Bioceres, qui attend d'utiliser la technologie. Ils ont annoncé la découverte du HB4 en 2012 et ont reçu l'approbation du gouvernement, mais attendent encore le feu vert des autorités chinoises. La Chine est le plus grand importateur de soja au monde et l'Argentine le plus grand exportateur mondial. Un accord international interdit la vente de soja transgénique d'Argentine sans l'approbation de la Chine. C'est fait pour les personnes très patientes. Bioceres espère que le soja transgénique trouvera sa place rapidement, d'abord en Argentine et ensuite dans les pays d'Amérique latine producteurs. Plus vite nous le ferons, meilleur ce sera, du point de vue du changement climatique et particulièrement des sécheresses, comme nous en avons fait l'expérience la saison passée en Argentine. Le potentiel de cette céréale transgénique peut améliorer la sécurité alimentaire, l'une des priorités du sommet du G20 qui commence le mois prochain à Buenos Aires. Cette semaine, un satellite argentin a été lancé pour surveiller l'humidité, un nouvel outil destiné à améliorer la production agricole face à la montée des incertitudes concernant l'avenir du climat mondial.